Et salut, c'est ManBricole. Bon, dans cette vidéo, on va tester le tour à bois de chez Vevor. J'ai pris le modèle en 50 cm qui te permettra de sculpter des pièces jusqu'à 45 cm de long. Il existe aussi le même modèle en version plus longue qui, elle, te permettra de sculpter des pièces jusqu'à 90-95 cm de long. Ce modèle est déjà assez imposant. Il fait 87 cm de long, 20,5 cm de large pour une hauteur de 36,5. Déjà, dans un premier temps, je te propose qu'on fasse un petit tour du contenu du carton que j'ai reçu de la machine. Je te montrerai les accessoires aussi que j'ai pris en complément afin de pouvoir faire plus d'essais. Et ensuite, on passera aux caractéristiques de cette machine, le montage de tout ça parce que tu vois qu'il y a quand même pas mal de petites pièces. Et puis, on passera ensuite aux essais. On va faire pas mal d'essais sur plusieurs types de bois différents afin de voir vraiment ce que cette machine-là a dans le ventre. Concernant le contenu, déjà, forcément, on a le tour à bois. C'est une machine qui est toute en acier, une prise en 220 avec un moteur d'une puissance de 400 watts. Elle est dotée de 4 vitesses que tu changeras ici avec la courroie. Bon, on verra ça par la suite. On va retrouver le système qui va venir te permettre d'appuyer ton ciseau dessus en support. On va retrouver 4 petites clés plates, donc il y en a une de 13, une de 14, une de 19 et une dernière qui n'est pas identifiée pour le moment. On a 2 clés Allen, 2 petits écrous papillons et 3 boulons de 8 mm. Le petit support avec la molette qui va venir ici en bout que tu pourras faire glisser pour ajuster à la longueur et venir serrer ta pièce. Pour te permettre de mettre tes bois, tu auras deux systèmes. Tu auras soit une sorte de fraise, je sais pas comment tu peux appeler ça, qui va s'incorporer dans le bois. Sinon, tu auras un plateau avec des trous dans lequel tu pourras venir mettre des vis que tu viendras bien sûr mettre là-dessus. Et pour te permettre de tester la machine dès que tu l'auras, elle est fournie avec 3 ciseaux. Donc tu en as un plat, un incurvé et un en pointe. Et en accessoire complémentaire, j'ai pris ce petit coffret qui est doté de 9 ciseaux à bois que tu pourras adapter, enfin qui te permettront de faire plus de choses avec plusieurs diamètres et plusieurs formes différentes. Et surtout, ils ont l'air plus qualitatifs que ceux qu'on a dans le pack d'origine. Et bien sûr, on va retrouver une notice d'installation. Désormais, on va faire le tour de la machine et de ses caractéristiques. Tu peux voir déjà, c'est un beau bébé, je te rappelle les tailles 87, 20,5, 36,5. On a une structure qui est complètement en acier. Tu as 4 trous de fixation, 2 ici et 2 de l'autre côté, qui te permettront de pouvoir la fixer stablement sur un plan de travail, sur un établi, même de lui fabriquer carrément un pied. Derrière ici, tu as une petite trappe qu'il faudra ouvrir avec une clé de 13 dans laquelle tu vas avoir un système de poulies et de courroie qui te permettra d'ajuster la vitesse. On est sur un moteur d'une puissance de 400 watts. La vitesse n'est pas marquée à l'intérieur, mais sur le site de Vevor, j'ai trouvé que la première vitesse correspondait à 1100 tours minute, la deuxième à 1600, la troisième à 2300 tours minute et finalement la vitesse maximale est de 3400 tours minute. Bien sûr, lorsque tu interviens sur la courroie, pense à débrancher ta prise pour éviter de te mettre dedans parce qu'il n'y a pas de sécurité pour éviter que le moteur tourne si le capot est fermé. Tu as un pas de vis ici sur lequel du coup tu pourras mettre 2 accessoires différents, soit une sorte de fraise qui va venir s'incastrer dans le bois afin de pouvoir vraiment la maintenir, ou sinon tu auras un plateau sur lequel tu pourras venir visser ton bout de bois. Pour le mettre en route, ça sera simple, tu bascules le petit interrupteur, donc tu entends bien un bruit. Elle est même équipée d'un interrupteur de sécurité, donc avec le petit capuche orange sur lequel c'est écrit Remove to Lock, ça veut dire enlever pour bloquer. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as enlevé, que tu manipules le bouton, en fait, il se passe plus rien. Tu n'entends plus le clac de mise en service. Et pour remettre en route, du coup, tu n'as plus qu'à reclipser le petit truc dedans. Il faut bien se remettre dans la position dans laquelle tu l'avais enlevé pour l'enlever. Et après, tu entends, voilà, là, tu as vraiment le bruit de l'interrupteur qui se met en service. Le sens de rotation est indiqué sur la machine avec une petite flèche. Tu as même un adhésif ici qui te dit qu'il ne faut pas te servir de la machine pendant plus de 30 minutes d'affilée, sinon il y aura un risque de surchauffe. Il faudra quand même faire attention à ce que tu fais et penser à regarder l'heure de temps en temps. Je te propose qu'on passe au montage de la machine. Soit tu prends le plateau sur lequel tu pourras venir fixer ton bois avec des vis, ou tu vas prendre ce petit membre là qu'on va visser dessus. C'est un pas de vis standard, donc pour le visser, tu vas aller vers la droite. Et pour être sûr qu'il soit serré, tu prendras la clé de 19 et la plus grosse clé plate afin de pouvoir venir le serrer correctement. On va passer au montage du système de la molette qui va te permettre de pouvoir serrer ta pièce. Il va falloir penser à serrer la petite manivelle sur le tube, donc tu verras qu'il y a un méplat dessus. Tu mettras ta vis côté méplat, histoire que vraiment de t'assurer qu'elle ne tourne pas. Et avec la plus petite clé Allen, on va venir monter ça. Tu as un boulon qui a une empreinte carrée sur le dessus. Elle va venir à l'intérieur ici, comme ça, elle va pouvoir se bloquer vraiment à l'intérieur. Et pour fixer du coup ce système de manivelle sur le support, donc tu viens la fixer là où elle va pouvoir coulisser. Tu prends une des petites embasses de là et les 2 petits ergots qui dépassent, tu vas venir la bloquer entre les rails.
Ça évitera que le support puisse bouger à droite à gauche. On va prendre une de ces petites manivelles là. Alors fais gaffe parce qu'elle est soudée un peu de travers par rapport au boulon, justement pour pas venir taper dans la ferraille. Ça te permettra de pouvoir tout régler, tout ajuster sans outil. Et on va faire la même chose avec le support outil. On va prendre la petite tige comme celle-ci, le côté qui est un peu plus court, l'emboîter dans le repose-outil. Et ce coup-ci, on va prendre la plus grosse clé Allen. On va la serrer. La deuxième partie, on va venir la mettre dans la partie du bas. Pense toujours à mettre le côté plat vers la vis. Ton repose-outil sera comme ça. Et on va prendre une petite plaque support, la glisser entre les deux et venir cette fois-ci y mettre une vis noire. Venir la serrer avec la deuxième petite poignée. Ton porte-outil, tu pourras venir l'écarter, le rapprocher de ta pièce. Tu pourras également l'ajuster en hauteur, l'orienter, enfin tu pourras le bouger dans pas mal de positions. Et une fois que tu seras bien positionné, tu n'auras plus qu'à serrer la manette dessous, resserrer celle-ci. Tout sera fermement maintenu. Je te propose de passer aux essais. Donc j'ai mon copain Mamour, alias Robax, tu verras son nom dans la description, qui m'a préparé quelques petits collages. Et en fait, tu ne le vois pas, mais il est juste derrière là pour m'assister. Franchement, c'est super sympa. On a découpé, tu vois, donc du coup, un morceau de bois. Donc il m'a fait un super collage à base de skate et puis d'autres bois d'ailleurs que je ne sais pas. À chaque extrémité, comme tu peux le voir, on a fait une petite croix. Tu viens positionner tes petits repères d'axe en plein milieu. On va rapprocher la partie arrière. Tu le verrouilles dessous et ensuite on va venir serrer du coup la molette. Niveau EPI, on va porter bien sûr protection auditive, une visière intégrale et puis on va porter des gants. On va commencer avec le petit ciseau à bois qui est un peu arrondi afin de faire des premiers essais. On est sur la deuxième vitesse qui correspondrait à 1600 tours minute. Alors comme tu peux le constater, les ciseaux fournis avec sont pas forcément les meilleurs. Les autres ciseaux dans le kit que j'ai pris séparément sont vraiment beaucoup mieux. Tu vois que c'est un alliage d'acier qui est complètement différent et qui a vraiment une coupe qui est vraiment nettement supérieure. Comme quoi avoir de bons consommables, franchement des fois ça a un bon impact et te permettent de faire du meilleur travail. Alors déjà sur le premier essai, on a essayé de passer un coup de ciseau dessus, on a mis un peu de ponçage. On a commencé avec du 80, du 120, puis du 240 avant de passer un petit coup d'éponge. Ensuite, on a décidé de faire un peu des motifs dessus afin de faire ressortir, tu vois, les couleurs et les collages qu'il avait fait à l'intérieur. Donc, mate-moi un petit peu les petites mains d'amour de Mamour. Franchement, ici, il est trop des mains sexy, ce mec-là. Donc, on a fait plein d'essais, tu vois, ça se coupe bien, ça marche bien. Donc, je te rappelle qu'on est en deuxième vitesse à 1600 tours minute. Et regarde-moi ce petit résultat. Donc, quand ça faillit à faire des super collages, tu arrives à avoir des super couleurs qui ressortent à l'intérieur. Donc, on a continué les essais, gravé un peu plus, donc en profondeur, afin de voir un peu ce qui allait ressortir. Donc ça fait penser un peu au jeu de Jungle Speed, je ne sais pas si tu connais ça, où tu as un petit motif, enfin un petit truc à récupérer sur la table, et regarde-moi les couleurs à l'intérieur. On vient juste de passer un petit coup de ponçage, et je trouve que le résultat est franchement super sympa, super intéressant. Désormais, on va passer au deuxième essai, donc on est toujours sur des morceaux de collage avec du bois et du skate. Donc déjà, on est commencé sur une structure carrée, donc au début, quand tu es sur du carré, c'est un peu plus compliqué, mais plus au fur et à mesure que ça va, plus ça va être facile à sculpter et mieux ça va. Et franchement, le résultat, il est toujours aussi bluffant. Putain. Une fois qu'il est sculpté, regarde le résultat que ça donne. Franchement, je trouve que c'est des résultats qui sont dingues. Bon allez, pour partir sur autre chose que du collage, on a décidé quand même de tester ça sur du vrai bois, donc des branches que... Je sais pas si tu me suis sur Insta, mais c'est l'arbre qui a pris le foudre il y a récemment, donc le bois n'est pas encore spécialement sec. Et on s'est dit que ça serait sympa de se tester sur du vrai bois si tu as des bois bien secs qui tournent. Et regarde-moi le résultat au bout de quelques minutes. Après un petit coup de ponçage, je trouve que c'est quand même franchement une machine qui marche super bien. Là, on est sur un essai sur des tests de bois et de résine. Donc le bois, c'est du prunier. C'est un arbre qui était dans mon jardin que j'ai abattu il y a un an. Et ce morceau de bois, c'est une chute de ma table basse. Un petit coup de ciseau à bois. Petit coup de ponçage et après tu vois j'ai appliqué un petit rubio dessus pour voir ce que ça donnait. Donc c'est juste des morceaux d'essai, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une finition extrême, mais je trouve que le résultat il est quand même bluffant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et ensuite donc j'ai voulu tester la partie avec laquelle tu pourras venir visser ta planche avec des vis. Donc pour repérer mon centre, tu vois, je prends un équerre et je prends la partie à 45 pour repérer le centre au mieux possible. Et je vais visser la platine en prenant mon centre comme référence.
J'ai laissé le gros morceau de bois dessus pour le visser. Grosse erreur de ma part parce que ça bougeait dans tous les sens. J'ai recoupé le morceau de bois où en haut il serait le plus court possible. Et je vais essayer de sculpter un bol. Donc sois indulgent quand même parce que c'est la première fois que j'essaie de sculpter une telle pièce. Donc, on est toujours sur le morceau de frêne qui est tombé récemment dans le jardin. Donc pas du bois qui est encore complètement sec, mais j'avais pas grand chose d'autre qui pouvait rentrer pour faire un tel projet. Pour moi, ça le fait. Avec un bout de bois un peu plus sec, ça pourrait être passé carrément. J'arrive quand même à sculpter un bol pour quelqu'un comme moi qui est novice. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose de sympathique. J'ai mis un petit coup de ponçage et regarde-moi le résultat. Donc certes, j'ai mis quelques accros dedans. Tu vois que les ciseaux, ils accrochent vraiment bien. Mais malheureusement, tu vois, j'ai accroché le bord du vase et je l'ai cassé. Bon, ça y est, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et que je te donne mon avis sur cette machine. Alors déjà, on va parler un peu tarif parce que c'est quand même toujours ce qui est intéressant, c'est ce qui rentre dans les premiers critères qu'on a à peu près tous. Cette machine que je viens de tester, le modèle en 50 cm qui te permettra de prendre jusqu'à 45 cm de bois à l'intérieur, elle est en vente au prix de 159 € sur Vevor et tu pourras bénéficier de 5% de réduction en utilisant le petit code qui est marqué juste ici et que tu retrouveras également dans la description de la vidéo. Mais elle existe également en modèle 1 mètre, donc tu pourras mettre, je crois, c'est 90-95 cm à l'intérieur. Alors c'est exactement la même machine que celle-là, le même moteur, même puissance, le même châssis, sauf qu'en fait, tu auras une petite rallonge qui viendra au bout d'une 52 cm environ qui te permettra du coup d'avoir les 95 cm au lieu d'avoir les 45. Je te mets également un lien dans la description de la vidéo afin de te guider vers ces produits-là. Ensuite, toujours pour parler de tarifs, le kit de ciseaux à bois que j'ai pris en complément, lui est en vente au prix de, je crois, c'est 57 ou 67 €, je me rappelle plus exactement. Mais franchement, par rapport aux ciseaux qui sont compris dans le kit, je te conseillerais vivement de partir sur des ciseaux tels que ceux-là, qui te permettront d'avoir une meilleure qualité au niveau de la sculpture. Et ce sera plus rapide, plus propre. Voilà, enfin, on voit que les aciers ne sont pas du même alliage et qui ont vraiment une meilleure résistance et une meilleure capacité de coupe. Sinon, pour revenir à la bécane, j'ai testé, tu as vu, sur un peu tout type de bois. On a essayé des assemblages qui ont été collés avec différents types de bois. Il y avait du skate, il y avait d'autres sortes de bois, on a essayé sur le bois brut. Le frêne, c'est un arbre qui est tombé il y a peu de temps dans le jardin, donc il n'était pas complètement sec. Du coup, d'où à mon avis les petits défauts comme ceci où le bois s'est éclaté. Après, c'est pareil, comme je te disais, sois indulgent. C'est mes premiers essais que je fais au tour à bois, donc je ne maîtrise pas encore complètement cet art-là. C'est un métier, c'est un travail, c'est un savoir-faire que je ne maîtrise pas encore actuellement. Hein. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. On a également essayé du coup sur du bois et de la résine. Tu vois le petit morceau que je te montrais dans la vidéo tout à l'heure. Tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est des essais qui ont été réalisés à partir de chutes, à partir de morceaux d'arbres. Il n'y avait pas vraiment de projet sur lequel je pouvais le tester actuellement. Mais n'hésite pas à t'abonner et activer les petites notifications. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je m'en servirai vraiment pour un projet et tu reverras cette machine là dans la vidéo, il ne faudra pas t'étonner. On a essayé du coup avec la petite broche, la MT1, qui te permet de saisir le truc entre deux branches. On a testé avec le petit plateau là qui te permet de mettre directement un bout de bois sans avoir à le fixer de l'autre côté. Donc je pense qu'on a vraiment fait le tour de toutes les capacités de cette machine, donc la sculpture, le ponçage, sur tous les essais qu'on a pu faire. Je trouve que le résultat il est vraiment intéressant, il est vraiment propre. Une fois que tu passes un petit coup de ponçage derrière, tout est lisse, tout est parfait. Que ce soit sur du bois pur ou même si c'est mélangé à la résine, ça pourra t'ouvrir les capacités énormes, que ce soit pour faire de la sculpture, des barres, du bol, enfin pas mal de choses où tu auras besoin du coup d'un tour à bois. Surtout qu'on n'est pas sur un tarif qui soit excessivement cher. Alors si tu peux en plus maîtriser les différentes teintes de bois, tu vois, comme ici des bois plus clairs, plus foncés et rajouter quelques petites couleurs avec les planches de skate comme avait fait Robax, franchement c'est un plaisir. Pour les yeux, franchement c'est un truc, c'est vraiment bluffant. J'ai été bluffé moi du résultat que ça donnait. Et mon avis dessus, c'est que franchement pour un prix de 159 €, on est sur un tarif qui vaut vraiment le coup. J'ai regardé un peu sur internet pour comparer un peu les prix. Franchement, à moins de 200 balles, tu trouves rarement des tours à bois. Celui-là, on a vu qu'il faisait complètement le taf. Ils te mettent dessus qu'il ne faut pas dépasser une demi-heure de travail. Bon, je vais pas te le cacher, nous on s'en est servi pendant moins, je pense, plus d'une heure non-stop. C'est vrai que du coup, au bout d'une heure, tu entends la machine qui fait un bruit un peu bizarre. Mais regarde, la machine fonctionne encore parfaitement. On l'a laissé refroidir, on a été boire un café, on s'est fait une petite pause, on a discuté un peu. Pour un bricoleur amateur qui a besoin de faire un peu de tour à bois, un peu de bricolage chez lui, qui a envie de s'amuser avec, c'est un outil qui sera idéal, je pense. Franchement, c'est une machine qui marche super bien et je suis pas déçu. Tu as peut-être cette pièce-là qui viendrait des fois à se dévisser, mais
En fait, il faut vraiment serrer tout, bien tout monter, être minutieux dans le montage de la machine. Et derrière, je pense que tu n'auras aucun souci avec. Concernant les courroies, donc en fait, je n'avais pas fait gaffe, j'ai regardé. Tu as 4 vis au niveau du moteur, donc la partie, les poulies du bas, qui te permettent en fait, tu peux dévisser ces 4 vis pour pouvoir régler la tension de ta courroie, selon comment tu vas régler ta courroie selon les différentes poulies. Donc tu mets ta courroie sur la position que tu veux, tu laisses le moteur redescendre et tu resserres les 4 vis afin de tendre ta courroie correctement. On est sur une machine qui n'est pas spécialement bruyante. Par instinct, par habitude, j'ai mis les protections auditives, une manière que j'ai, mais franchement, après, je trouve que tu vois, quand elle tourne, je trouve pas qu'elle fasse plus de bruit que ça. Forcément, dans la vidéo, là, je t'ai diminué un peu le bruit pour pas trop te casser l'oreille, pour pas que le son soit trop gênant ou couvre la voix. Mais je trouve pas qu'elle fasse plus de bruit que ça. Je pense avoir fait à peu près le tour de cette machine. Si j'ai oublié un détail ou si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre ou de me renseigner pour te répondre le mieux possible. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à te lâcher sur les likes. Bien sûr, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!